Bonjour à tous, voilà donc pour l'épisode 7 de la saison 2 de Steven Universe. Bonjour Xana. Disons que c'est moi qui ai eu l'idée de la bulle. Bonjour Brian. Cette image correspond parfaitement à ce que je ressens pour cet épisode. Oh mais cette image, mais vraiment, dites tout dans les commentaires ce que vous en pensez, mais non mais on l'adore. Bonjour donc à Kael, Conseil et Grégoire qui passeront en différé. On va commencer par Conseil et après on passe à Xana. Épisode 7 de la saison 2 de Steven Universe. Voilà, Ronaldo a sorti un mauvais truc avec Lars dans l'épisode où centré sur lui la dernière fois. Mais cet épisode-là, il me rappelle pourquoi j'aime bien ce personnage. Il exagère tellement dans ses délires qu'on ne peut que l'aimer. Et ça va pas. Et puis, voir ça monter. Bon, moi je fais des vidéos de merde, donc je peux pas dire, mais voir Je crois que Conseil s'est trompé et qu'il a mis le mauvais nom, hein. Il parlait de Ronaldo, ouais, voilà. remonter ça avec de la police à impact, un fond d'écran vert tel de YouTube en 2010, c'est vraiment, c'est vraiment marrant. Enfin, une tête verte, vous voyez à la fin de la vidéo. C'est marrant, c'est franchement Ronaldo est un personnage très marrant. C'est un épisode sympa et tout. J'ai bien aimé. J'espère en revoir d'autres comme ça avec Ronaldo dans le futur. Bon, certes, on met l'histoire sérieuse en pause, mais honnêtement, je préfère qu'on la mette en pause pour un épisode comme ça que pour un crossover avec Oncle Grandpa, vous voyez. Xana, à toi. Euh, Ronaldo fait un reportage sur les événements de Beach City. Il en conclut que ce qui arrive à Beach City, c'est la faute des gemmes. C'est ce qu'on Donc lui a il dit demande aux depuis le gemmes de début, c'est partir. une autorité Et puis il s'aperçoit que si les gemmes partent, eh ben, il n'aura plus rien pour son blog. Donc il supplie les gemmes de revenir. Les gemmes restent. Puis on voit que les gemmes regardent et Steven regarde son truc. Steven demande si on allait vraiment partir. Non. Il voit qu'ils sont les seuls à regarder son truc. Fin. C'est tout. Ronaldo est une blague. C'est la Voilà. plus grosse merde de tous les temps. Ronaldo est chiant, il fait chier le monde, il fait... C'est triste de voir que le seul passage que j'ai aimé, c'est avec le maire quand il le fout dehors. Oui. Voilà. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur ce truc? Honnêtement. Alors, AKL. Épisode 7. Bienvenue. Bonjour et bienvenue pour la critique de l'épisode 7 de la saison 2 de Steven Universe. Je vais le faire de plus en plus vite, j'ai l'impression. Bon, un épisode avec Ronaldo où apparaît Onion, même s'il a une très petite présence, Onion. Cela fait un mauvais épisode. Non, en vrai, il y a des choses à remarquer. L'aspect documentaire, tout ça, ça peut être bien intéressant. Ils l'ont bien maîtrisé pour le parodier, mais bon... Moi, ça me fait ni chose ni froid. Bon, les deux, je me dis, ouais, super. Et alors, ça va aller où? Ah, ils vont partir? Ah bah non, elles partent pas. Et c'est ça le problème, c'est que les épisodes avec Ronaldo, j'ai l'impression qu'ils ne servent à rien dans ce qui se passe à Plageville. Et pourtant, en ayant vu la série, je sais que de temps à autre, ils sont utiles. Je n'en dirai point plus tant qu'on n'aura pas un épisode qui le prouve. Mais sinon, je n'aime pas cet épisode. Punaise. Bon, il est quand même moins pénible que le premier avec Ronaldo ou celui où il y avait Lars et Ronaldo. Mais bon, arrêtez de le surexploiter. Parce que, voilà, on va se demander pourquoi je n'aimais pas Pizzi. Alors, je rappelle que ce n'est pas que je n'aime pas Pizzi, c'est que je le trouve sous-exploité et mal utilisé. Maintenant, ma question, combien y a-t-il eu d'apparitions de Pizzi comparé à combien y a-t-il eu d'apparitions de Ronaldo? Il y en a un peu plus de Ronaldo que de Pizzi. Et deuxième question, combien y a-t-il eu d'épisodes consacrés à Pizzi et d'épisodes consacrés à Ronaldo? On a eu au moins 3 ou 4 épisodes consacrés à Ronaldo
avec un seul pour Pizzy. Et Pizzy est le personnage est l'un des personnages que je veux le plus oublier en fait. Et pourtant, je me suis revu la série 2 fois, là c'est la troisième visionnage quand même. Je me suis vu le film, je me suis vu la série d'après, la série Steven Universe Future. Et le fait que j'avais oublié Pizzy quand je l'ai vu la première fois, ça prouve que c'est un personnage oubliable. Et c'est dommage parce que je suis sûr qu'il pourrait donner de bons trucs, mais non, Pizzy et il restera un personnage oubliable. Mais n'allez pas croire que je l'aime pas, parce que comparé à Ronaldo, c'est sûr que je le préfère, hein, il n'y a pas photo. Bref, j'ai l'impression d'être hyper sévère en donnant un pouce rouge, hein, mais moi, cet épisode m'a un peu saoulé, enfin, j'ai pris aucun plaisir à le voir. Donc merci à tous d'avoir suivi, et à très bientôt. Ah, Grégoire. Si ça veut bien démarrer. Steven Universe est vraiment une montagne russe. Après un très bon épisode, faut toujours que ça redescende. Toujours. À chaque fois. Ils le font exprès ou quoi? Donc, dans cet épisode, on voit que Ronaldo est en train de tourner une vidéo pour son blog où il essaye de prouver par XY, invocation XYZ, que les herbes sont impliquées dans tout ce qui se passe à Big City. Oui, bien sûr, il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte, abruti. Bon, après, le seul truc C'est pas comme si c'était de notoriété publique en fait. où je suis un tout petit peu d'accord avec lui, c'est que oui, elles attirent le danger sur la ville, mais bon, voilà, je pense quand même que des herbes viendraient sur Terre, même s'il n'y avait pas les herbes de cristal. Donc, encore heureux qu'elles soient là pour s'occuper du problème. Et au bout d'un moment, je n'ai même pas envie de parler de cet épisode au final. Ronaldo m'énerve. J'ai même pas envie de parler de lui. Je vais juste mettre un pouce rouge parce que je trouve cet épisode au final totalement inutile. Ah non, non, il sert à quelque chose, à nous énerver. Bon, bah la parole à Brian. Bon, je pensais pas que j'allais faire ça, mais je vais revenir sur la réaction de Conseil parce qu'il dit qu'il aime le personnage et qu'il aimerait voir d'autres épisodes comme ça. Moi, pas du tout, vous voyez, parce que cet épisode ne sert tristement à rien en fait. Donc, en gros, c'est juste Ronaldo qui fait son délire, comme d'habitude. Alors, Ronaldo, il m'énervait déjà dans l'épisode 31. J'arrivais un tout petit peu à l'apprécier dans le 41 avec la parodie de film d'horreur avec les fantômes là. Là, il est chiant, il est gavant, il est énervant. Et le pire, ce qui me fait le plus rire dans cet épisode-là, c'est que Pidi sort la phrase peut-être la plus intelligente de l'épisode. Tu sais, si les gemmes ne sont plus là, tu pourras plus faire tes blogs. Hein. Ah merde. Et le fait qu'il ait pu supplier, le personnage est tellement ridicule que je ne ressens plus rien pour lui. Donc, ça m'ennuie un petit peu de le dire pour l'instant, mais pour l'instant, Ronaldo, il est parti pour être le pire perso de la série pour moi. Alors que il y avait deux, trois petits trucs que j'aimais bien chez lui avant, mais là, je peux plus supporter. Désolé, Conseil, je sais que t'aimes bien le personnage, mais pas moi. À toi, Seb. Ok. Bon, bah alors... un épisode avec Ronaldo qui fait son délire. Mais ce qui m'énerve en plus, le plus en fait, c'est que Ronaldo est censé, même dans son propre rôle, il est merdique. Parce qu'en fait, Ronaldo est censé intégrer le complotiste qui voit des trucs qui sont... ou les trucs... ou même le complotiste qui voit les choses qui sont réelles mais que personne ne voit. Le problème, c'est que tout ce qu'il dénonce, en fait, c'est de notoriété publique et tout le monde est au courant. Ce qui fait qu'en fait, même son rôle de complotiste, c'est naze et ça ne sert à rien. Même si c'était le complotiste en mode lanceur d'alerte, non, ça sert à rien parce que c'est de notoriété publique tout ce qu'il dénonce. C'est de putain de notoriété publique. Tout le monde est au courant. Alors maintenant, il faudrait un petit peu arrêter. Et moi, ce qui me fini de mettre le clou dans l'épisode, le clou dans le cercueil de l'épisode, c'est pas compliqué. Devinez ce qui se passe. Ronaldo passe son temps à dire je vais sauver BCT, il la sauve entre guillemets en faisant sortir les gemmes, mais après, juste après, quand il se rend compte qu'il a plus de raison de vivre quand ils sont plus là, et en plus il continue à se filmer comme ça, il va leur supplier de rester. Mais putain, mais c'est une contradiction totale. Enfin, je comprends que tu sois complètement annibulé, machin, tout ce que tu veux, mais mec, c'est débile.
C'est juste non, 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 non et non. Non. Oh, je sais que bon, cet épisode en lui-même, il vaut rien. Hein. C'est naze. Hein. Mais en soi, il n'y a pas d'erreur de scénario. Enfin, non, il n'y a pas de scénario en fait, mais bon. Enfin, bref. Mais il n'y a pas d'incohérence particulière à part ça. Mais c'est le personnage de Ronaldo qui est juste insupportable et qui est toujours en mode je pense qu'à moi. Mais parce qu'au final, il pense pas qu'à vouloir réveiller les têtes des gens. Non, non, il pense qu'à lui. Parce que c'est ce que ça montre cet épisode, hein, clairement. Hein. Mais qu'est-ce que je veux que je dise? Et même si cet épisode ne mérite pas, parce que ce serait pas forcément un épisode mauvais en soi, même s'il est insupportable, je suis désolé, mais je sais que je suis le premier à dire qu'il faut différencier un épisode que t'aimes pas d'un épisode mauvais, mais là je peux pas mettre autre chose qu'un pouce rouge, hein. Je peux pas. Je peux juste pas. On sort d'un épisode excellent et on redescend, mais plus bas que terre. C'est ça cette série. Ils te sortent un épisode excellent et juste après, ils te sortent la plus grosse merde de la série. Comment voulez-vous que je m'attache à cette série un tant soit peu? Ils nous sortent un bon épisode et juste après, ils nous sortent la plus grosse merde qui est depuis le début. Enfin, là c'est pour le coup c'est pas le cas, mais on n'est pas loin. Bah, il est à la hauteur des épisodes 15 et 22, hein. Voilà, mais oui, mais voilà. Moi je suis en mode, mais voilà quoi. Comment voulez-vous que je m'attache à cette série? Pouce rouge, point final, au revoir. Hein. Excusez-moi, je crois qu'on a tout dit, à moins que quelqu'un a quelque chose à rajouter. Alors, je pose la question vite fait comme ça. Pourquoi on avait choisi ça au lieu de She-Ra? Parce qu'il y a une grosse phase baisse et qu'ils sont réunis sur le sondage. Ouais, ça avait bien marché pour Star Butterfly. Ouais. Ouais. Il y a la moitié de la communauté qui a passé pour des glands à cause de ça. C'est génial. Non, mais c'est pitoyable. Non, je me souviens de l'époque de Star Butterfly. À certains moments, j'étais limite en train d'envoyer chier tout le monde. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Il a fallu que Mayo s'énerve pour que les gens se taisent, quoi. C'est juste pitoyable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, je ne sais pas. Alors, le pire, c'est que cette série nous a montré qu'elle est capable de faire un truc excellent. Bah, ça veut dire qu'elle a aucune excuse. Voilà, elle a aucune excuse. C'est encore plus énervant quand tu vois ça, quand tu sais ce que c'est capable de faire. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut des séries pourries, genre les légendaires et Witch, mais au moins la qualité, elle était constante, quoi. Voilà, mais Il y avait là, des concurrences, la vous pouvez qualité me dire était ce que vous constante. voulez, cette série a du potentiel, qu'elle est géniale, ou etc. Je parle aux fans, là. Machin, tout ce que vous voulez. Mais il n'empêche que, qu'est-ce qu'on a comme bon épisode dans la série? On a 3 épisodes. Ouais, on en a 3, ils sont centrés sur le même personnage. On a 3 bons épisodes sur Pearl. Et le 27, le 28, le 45 et le 6 de cette saison. Et on a l'épisode 7 qui est pas mal, même s'il y a un gros problème quand même à cause du Deus Ex Machina. Il y a le 35. Mais voilà, c'est ce qu'on a dans cette série. On est au 59e épisode de la série. Il y en a 4 qu'on aime bien. On pourrait encore citer quelques-uns, mais je pense le 35 aussi, je pense qu'on avait apprécié. Oui, encore. enfin ça montre l'image, quoi. Ça montre l'image. On est à peine à même pas à 2% de la série qu'on aime. Voilà, c'est ça. Mais vous vous rendez compte, si on faisait pas des critiques, donc du coup qu'on devait voir le global pour pouvoir continuer les critiques, vous vous rendez compte que n'importe quel visionneur ou je sais pas quoi devrait se être barré depuis longtemps. Donc moi je repose le même principe et la question c'est comment ça se fait qu'une personne qui n'a pas été spoilée, à moins qu'elle ait été spoilée ou alors qu'on lui ait montré la série en cours de route, ait pu continuer de suivre cette série. Moi Voilà honnêtement ma il y a 2 question. trucs qui me font continuer. C'est que j'ai discuté pendant les vacances avec un type qui était plutôt d'accord avec moi sur la saison 1 mais qui avait quand même aimé la série. Et aussi par Oz qui des fois me fait cogiter sur des trucs qui me montrent de la série. Pareil. Oui, mais Oz Pareil. nous aide entre guillemets parce que contrairement à Chronos, lui au moins il est il est respectable d'une certaine façon parce que Chronos c'est respectable parce que c'est un être humain et on doit le respecter, mais son avis j'ai du mal à le respecter, je suis désolé hein. Je suis désolé, j'ai du mal à respecter son avis. Il veut nous imposer une vérité qui est là. Tout à l'heure, il nous a carrément sorti qu'en fait, selon les fusions de gemmes, c'était pas les mêmes règles qui fonctionnaient. Par exemple, entre Pearl et Améthyste, ça fonctionne de telle façon, et entre Jasper et Lapis Lazuli, ça fonctionne de autre façon. C'est pour ça qu'ils n'ont pas défusionné. Non mais c'est bon, c'est une même espèce, c'est le même principe biologique, c'est les mêmes règles. Point final. En fait, c'est comme s'il me disait que pour faire des enfants, humain 1 A avec humain B devait faire une chose, et Ouais, on humain a eu une C grosse avec humain discussion D sur devait les faire autre fusions, chose. pourquoi Malakith ça marchait pas.
Voilà. Voilà. Au bout d'un moment, Ouais. je suis désolé, mais bon, dans la, voilà, c'est ridicule quand vous voyez, c'est comme mon exemple, être humain A et humain B qui devait faire une chose différente pour faire à un enfant que humain B et humain C, enfin humain C et humain D. C'est absolument ridicule. Et c'est le principe de ce qu'il me dit en fait. Que des fusions entre deux personnes, entre deux gemmes, les règles sont différentes d'une fusion entre deux autres gemmes. Je suis désolé. Non, c'est la même espèce, même principe biologique, même règle. Voilà. Au bout d'un moment, je suis désolé, mais Chronos a perdu absolument toute crédibilité à mes yeux. Mais alors, toute crédibilité. Si il respectait notre avis, ce serait autre chose. Mais, au mais lieu il de cherche ça, absolument il à nous nous l'impose. imposer un truc, même si c'est totalement contraire à toute logique. Et après, il s'étonne qu'il y a des problèmes. Et après, il s'étonne qu'on s'énerve. Voilà, après, il s'étonne qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec lui. S'il impose ses lois, c'est chiant. Je suis désolé, ça m'énerve avec lui. Enfin bref, on va pas établir nos problèmes de On va coulisses. pas parler de Chronos, on voilà. termine l'épisode. On parle pas 7. des problèmes de coulisses des réacs avec Chronos ici, mais bon, globalement, voilà, on vous expliquait un petit peu le niveau de débat qu'on avait en contradiction. Là, maintenant, on a l'épisode 7, et je suis désolé, c'est peut-être le pire épisode de la saison 2 pour moi. Ah bah, c'est pas chiant. compliqué, hein. Enfin bref. Quoique le 3, il était quand même bien gratiné, Oui, quoi. voilà. Enfin Bah, bref, disons voilà, que je crois l'ai qu'on pas a... détesté, hein. Ouais, mais moi le aussi. pire, c'est que je me demande si je vais pas préférer le 3 à celui-là. J'en sais Moi, rien, moi je j'ai pense détesté. que oui. Enfin bref, Parce qu'en vrai, il y avait des trucs drôles dans enfin le 3. bref, je crois que la seule tu personne sais qui met quoi, pas un... La seule personne qui j'ai n'a pas bien un pouce rouge, c'est Conseil. Donc il y aura un pouce rouge à cet épisode. Je crois qu'on a tout dit, Ouais. donc on va continuer notre truc en interne. Et, Voilà. et si vous venez de chez Mayo, bah merci d'être venu nous voir. Si vous n'êtes pas de chez Mayo, ce qui à mon avis n'est pas le cas, bah on vous invite à aller le voir. Et à la prochaine tout le monde. Salut. Prochaine.